Les amis, bonjour, comment allez-vous? Le grand jour est enfin arrivé. Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous présenter mon nouveau studio dans lequel je fais mes vidéos YouTube, dans lequel j'ai fait quelques vidéos TikTok, dans lequel je fais aussi mes live Twitch et Kik, et dans lequel aussi je bosse pour mes différents business, parce que quand je suis à la maison, c'est là que je travaille. Maintenant, avant de vous montrer toute cette... Franchement, c'est une dinguerie. Bon, bref, avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à bombarder de likes, de poster en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez aimé voir. Enfin, vraiment de me donner votre avis en commentaire et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Parce que si la vidéo bombarde de likes, si vous kiffez vraiment et si vous êtes intéressé, je vous montrerai le studio, cette fois-ci en détail, présenté sur ma chaîne de Joe. Et vous allez voir, c'est une ambiance totalement différente. Très stylé, il y en a qui vont préférer celui de Joe, il y en a qui vont préférer le mien, mais dans les deux cas ça tue, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour pas louper la présentation de son studio. Et bien voilà, bienvenue dans mon studio 2021, 2022, 2023, appelle-le comme tu veux, 2024. Voici le studio, alors là j'ai volontairement, je vais vous le présenter ensuite un peu plus éclairé, éteint les lumières, je vous le montre grossièrement, rapidement, un peu sous tous les angles. Right now, mais vous allez voir en détail, il y a quand même du très très lourd, comme tu peux voir. Il est magnifique et il est très détaillé. Pour vous le présenter assez stylishement, je vais vous passer ce néon rose en néon blanc pour faire l'éclairage sans allumer les grosses lumières pour garder cette ambiance parce que c'est ça qui est vraiment important. Sachez que là, je veux vous montrer, la vidéo est très certainement assez sombre, mais je vais vous montrer vraiment l'ambiance dans laquelle je suis. En général, quand je bosse dans ce studio, je ne suis jamais en mode full éclairage. Je suis toujours en mode LED, très cyberpunk légit. Mais pour l'instant, tu vois, je vais régler, hop. Voilà, avec ça on devrait être bon. Je vais pouvoir vous présenter le studio step by step. Ici c'est un peu le sas d'entrée, tu vois. Ici tu peux voir les figurines Dragon Ball Z qui vont être présentées ensuite en détail. Et ici tu peux voir là aussi que je vous montrerai bien plus éclairé. De l'autre côté tout ce qui est mes figurines. Alors, à part quelques exceptions, mais Saint Seiya. Pour les figurines Dragon Ball Z, il y a ici Vegeta en double version, comme tu peux le voir ici en version normale achetée, ici en version... Alors, j'ai tenté de faire ce qu'on appelle le repaint, ici en japonais, ripento, donc de repeindre moi-même. Premier essai, ça a donné ça, c'était un peu dégueulasse, mais je l'ai gardé, c'était une première. Je m'étais dit un jour, j'ai envie de me mettre à faire de la peinture de figurines. Le truc, c'est que ça prend 10 ans, donc pour l'instant, j'en ai fait que 2. La première, le test, a été rapide, mais c'était pas très joli. Celui-ci, je vais vous le montrer un peu plus éclairé, parce que regardez bien le détail. Donc ça, c'est l'original, tu vois, donc Majin Vegeta, non, Vegeta Blue, ok. Donc sans vraiment beaucoup de détails au niveau de l'ombrage. Regardez le plastron ici, tu vois, il est très blanc, tu vois, pareil pour les bottes, pareil pour le pantalon bleu foncé, pareil pour les gants. Et là, quand tu vois ma version, alors je l'ai transformé déjà d'une en Super Saiyan, d'accord, donc niveau normal. Et regardez, les yeux ont été peints, puisque les yeux, pareil, ici, je les ai changés. Je les ai mis en vraiment version Super Saiyan. Et avec tous ces détails que j'ai fait, franchement, je kiffe. Pour un gars, c'est la première fois que je faisais une figurine de ce genre-là. J'en ai pas fait d'autres depuis, parce que, tu sais, voilà, la flemme. Eh bien, le truc est vraiment bien réussi. Les gants, les ombres. Pareil, les ombres sur la combinaison bleue. Pour les bottes, pareil, tu sais, les salissures, tout ce qui est salissure, enfin vraiment, pour une première, j'en suis fier. Donc ça, c'est en exposition ici. Ensuite, on passe à un petit Cell que tu as en affrontement avec un Gohan et un Goku. Tu descends ici, tu as un Piccolo assez stylé, pareil, un pas repeint. Faut savoir que moi, c'est que des Ichiban Kuji que j'ai. Ici, tu as le Freezer Gold, pareil, il est vraiment magnifique. Ici, le premier Freezer que j'aime beaucoup avec sa petite boule. Et mon perso préféré, donc Broly, franchement, il est magnifique. Il n'y en a pas qu'un seul. Ce qui est magnifique dans ce meuble, qui est un meuble tout simplement Ikea, c'est que je t'ai mis en personnalisation des LED avec une cover pour bien flouter. Parce que dans les LED, généralement, tu as un problème, c'est qu'on voit les petits points, tu sais, les petits points de lumière, les LED, ça fait très moche. Donc voilà, ici... Eh bien, on le voit plus, ça fait très classe et ça fait vraiment sas d'entrée d'un vaisseau spatial puisque c'est un peu le cockpit Mr. Pimpas ici, comme tu peux le voir au niveau de l'ambiance. J'ai oublié de vous montrer, mais ici tu as un Chéron très gros, vraiment magnifique, pareil, qui surplombe le sas. Et ici, de l'autre côté, alors tu as ma collection de figurines préférées, ce sont mes Saint Seiya, des figurines originales made in Japan, ce sont les vrais du Japon. Ici, tu peux apercevoir les chevaliers d'or. Je vais t'éclairer ça pour que tu vois un peu mieux. Elles sont vraiment brillantes, en super bon état. Les chevaliers d'acier, quelques chevaliers d'argent. Enfin, vraiment, il y a quasiment toute la collection exposée. Il n'y a pas la place pour ce meuble d'exposer tout, mais il y a vraiment
Vraiment de quoi se faire plaisir. Et à savoir, très important, que cette collection, à part ici, hein, tu reconnais Goku quand il était gamin et Vegeta qui était gamin, j'ai essayé de mettre quelque chose qui coïncide à chaque endroit en placement de figurines. Par exemple, ici, tu as Gohan quand il a commencé à s'entraîner avant Cell, en mode normal. Et ici, le fameux Gohan qui a déchiré Cell à la fin. Pour revenir à ces Saint Seiya, donc ces Chevaliers Zodiac, ces figurines, il faut savoir que je les ai toutes en triple, c'est-à-dire que j'ai une version exposée sur le personnage, par exemple ici Ikki figurine version 2, Ikki figurine version 1, et je les ai aussi alors je les ai pas exposés parce que j'ai pas la place ici, mais je les ai pour un jour peut-être, je les exposerai en version numéro 2 où je les mettrai sur le socle qui porte l'armure quand ils ne sont pas en armure. Et la troisième version que j'ai, ça c'est aussi mon petit bijou, hein, comme tu peux voir, c'est magnifique beauté. La troisième version que j'ai, eh bien c'est tout simplement sous boîte, je n'y touche pas. Je les laisse sous boîte, la version non ouverte sous boîte, sachant que ces figurines sont des années 80 et 90, et elles sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, c'est ma petite fierté ça. Ici c'est juste, j'ai mis ça, c'est très important, un truc pour humidifier la pièce en hiver et aussi purificateur d'air. Et ici, j'ai mis, alors ce que j'aime beaucoup, c'est, tu vois, les néons qu'on va voir ici après, mais qui reflètent sur la glace de mon bouton YouTube des 100 000 abonnés. Quand j'ai eu les 100 000 abonnés, j'ai dépassé pour la chaîne Top Monde à l'ancienne. Donc voilà, je l'ai accroché ici, comme ça on le voit bien quand je suis en live. C'est dans l'angle, enfin c'est vraiment bien fait, vous verrez. Hein. Allez voir d'ailleurs si vous êtes intéressé sur mes live Twitch, hein, c'est Mr Pimpas. Mais en fait, j'ai vu que tu étais concentré que quand tu parles de toi. Non. T'as parlé de ton ban. Ça fait du buzz, ça. J'ai dit le mot porno, il a fait vas-y, continue. Il est là. À partir d'ici à peu près tout ce mur jusqu'à un peu des chevaliers et donc justement le bouton YouTube, c'est un peu la vue qu'on va avoir ici quand je suis en live Twitch, d'accord, ou Kick. Tu peux voir, pareil, j'ai mis un mur de Dragon Ball Z, ok. Et ce mur, alors c'est important, vous allez voir qu'il y a aussi encore, ça coïncide, il n'y a que, à part un qui se fait défoncer ici, mais il n'y a que des Saiyajin. Donc c'est que des Saiyans ici, c'est fait exprès, c'est la Kazoku, quoi, la famille des Saiyans. Alors il n'y a pas tout le monde, mais, parce que je ne pouvais pas tout mettre, il faut qu'il y ait une coïncidence, il ne faut pas que ça fasse trop lourd. Mais tu peux voir ici, par exemple, Goku, à côté tu as son père, un Bardock, ici tu as Nappa, ici tu as Vegeta quand il était justement en invasion de la Terre avec Nappa, il est vraiment très classe. Ici tu as le fameux Gohan qui était en mode très énervé. Le Vegeta, hein, qui est un de mes Vegeta préférés, en tout cas, peut-être même mon préféré, hein, cette scène-là, quand il s'auto-détruit pour essayer de détruire Boo. Tu descends ici, tu as le Trunk qui était dans sa version ultime contre Cell. Tu as le fameux Vegeta qui était en mode, c'est Choshinoru, qui est vraiment, tu sais, qui n'en pouvait plus et qui avait défoncé Cell version 2. Ici, c'est un Goku très basique. Hein. Donc, en bas, l'espace figurine. Et ici, en haut, tu peux voir un espèce de tableau avec Tokyo, GTR, WP, Mr Pimpas. Et ben, en fait, tout simplement, c'est un mur qui a été photocopié de mon intro de live. En fait, cette intro-là, c'est l'intro d'attente de mes lives. Et je me suis dit, bah tiens, vu qu'on rentre dans mon monde quand on arrive sur mes lives, je vais faire un glitch, d'où les petits carrés ici, qui coïncident avec cela, hein, parce que si tu les fermes, en fait, ça s'encoche. Par exemple, celui-ci, tu vois, il va s'encocher ici. Et en fait, l'idée derrière ce truc-là, c'est que j'ai mon tableau ici. Donc, en fait, ça, c'est moi, un prix d'une de mes photos, by the way, qui a été fait un peu stylé, machin, mes couilles. Ici, petite cigarette, le katana, hein, le Japon, ma GTR, très important. Ici, le nom de mes chaînes, Cyber Japon, Mr Pimpas, tu vois. Ça, c'est Shibuya, d'ailleurs, le carrefour de Shibuya à Tokyo, qui a été mis en mode cyberpunk, donc en mode Akira, en mode très futuristique, avec des grands immeubles qui n'existent pas pour le coup ici. En plus, tu vois, ici, le logo WP Mr Pimpas. Et donc, on voit les gens comme ça et la pluie. Donc, vraiment, c'est une dinguerie. Et j'aime beaucoup ce glitch, puisque quand on rentre dans mes lives, on rentre dans mon monde. Donc c'est un peu ce que je voulais montrer dans ce monde futuristique cyberpunk. On passe à ce meuble-là, qui est un meuble très basique, que j'ai un peu arrangé. C'est-à-dire que j'ai mis des LED à l'arrière. Pareil, hein, pour les LED ici, hein, tu as vu, elles sont toutes connectées. Ce que tu apprécieras dans ce studio, depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucun câble par terre. Malgré toutes les LED que tu vois, malgré tous les trucs de lumière, eh bien, tu n'as aucun câble. Tu ne vois aucun câble. Et ça, c'est toute la magie de ce studio. Donc, tout à l'heure, tu as vu Bardock. Ici, cette figurine est magnifique.
magnifique. Regardez-moi ce Broly. Je trouve ce Broly vraiment extraordinaire. Un de mes casques, parce que j'en ai deux, des casques comme ça, en noir et en blanc. Donc celui-ci, un de mes casques PC avec le stand Republic of Gamer qui est éclairé, parce que je voulais un truc un peu LED. Je pense que tu l'as bien compris en voyant ce studio. Ici, à l'époque, je faisais de l'airsoft, donc j'avais acheté ça il y a très longtemps, une petite M4, pareil, éclairée en LED. Ce sel, le plus beau sel en figurine, puisque c'est le sel qui prend les gens de haut, c'est vraiment le sel sous l'angle dans lequel on le connaît le mieux, le grand frère de Freezer, couleur qui est en version pas encore parfaite, mais qui est vraiment magnifique sur cette figurine, j'adore. Et ici, alors je me souviens plus de son nom, parce que j'avais pas vraiment kiffé Dragon Ball GT, mais le boss de fin de Dragon Ball GT, je m'en souviens plus du tout de son nom, putain. Mais la figurine était stylée, donc je l'ai prise. Elle est vraiment détaillée avec les boules de cristal ici, puisqu'il a été formé grâce aux boules de cristal. Et en souvenir, j'ai gardé quand même deux de mes anciennes répliques d'Airsoft, en l'occurrence ici, les double Glock, pour ceux qui aimaient mes vidéos d'Airsoft. Rappelez-vous que j'avais fait des sessions double Glock. Et ici, un petit Gundam, avec, ici posé, eh bien, le PC streaming. C'est avec cet Alienware que je lance OBS. Alors pareil, tu vois, le câblage, il est fait de façon à ce que ce soit propre. Tu vois, il y a des câbles que tu es obligé de voir, tels que celui-ci, tels que cela, puisque tu as quand même ces câbles qui vont être connectés à ce PC. Les câbles, quand ceux qu'on doit voir, on n'a pas le choix de les voir, et bien ceux-là, je vais essayer de les faire assez beau gosse, par exemple avec des câblages, un peu pas en plastoc, enfin un truc assez stylé. Par exemple, ici, tu vois, j'ai pris un mini câble pile poil qui atteint le casque. On continue ici avec, alors ça, pareil, c'est un petit truc. Donc là, on va commencer par mon PC, je vous montrerai ce qu'il y a là-haut après. Le PC principal, qui est donc ici, je vous montrerai les écrans aussi que j'ai fait sur mesure. Ils sont vraiment magnifiques, j'ai fait des petites retouches Photoshop, vous allez kiffer. Le PC principal avec le logo Pimpass ici, Jiren, qui est en train d'essayer. Ce que j'aime bien, je l'ai mis à l'intérieur. Et je trouvais que celle-ci, elle est très bien à l'intérieur, parce qu'on dirait qu'il est en train de casser la vitre. J'aurais pu faire une espèce de petite peinture en mode vitre cassée. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. En fait, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Sinon, j'aurais jamais fait la vidéo studio, déjà que ça a pris longtemps. J'aime beaucoup ici le fond d'écran de ce PC streaming, puisque c'est Shibuya en mode cyberpunk. Ici, on est à Dogenzaka. Il faut savoir que sur le PC principal, toutes ces pièces, pareil, le câblage est très important. Tout est dans la propreté et la perfection, j'ai envie de te dire. Il faut savoir que ça, et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'était noir avant. J'ai tout démonté pour tout repeindre en blanc et le boulot a été fait très très proprement, comme tu peux voir. Ici, tu as mon deuxième casque exposé normalement au-dessus du PC, puisque le PC sans rien, ça aurait peut-être fait un peu vide. Et on arrive à mes petites figurines, les monstres à l'époque qui avaient été plantés par Vegeta et Nappa, et les monstres qui avaient été plantés par Cell, qui avait été pondu par Cell plutôt. Je vous passe en grand angle et vous pouvez voir maintenant le côté que vous n'avez jamais vu, que je vois quand je vous parle en live, avec un mur totalement différent cette fois-ci, qui est rempli d'éponges, insonorisantes, avec des LED encastrés un peu partout, type vaisseau spatial encore une fois. Je peux changer de couleur, aujourd'hui je vous ai mis dans une ambiance bleue, tu t'en doutes, c'est des RGB, donc tu peux mettre la couleur que tu veux par rapport à l'humeur que tu as à ce moment-là. Je vais vous montrer en détail cet écran, mais je vous montre ici mon autre espace, l'espace Alienware, un autre PC portable très récent. D'ailleurs, la machine la plus puissante de tout ce studio pour l'instant, c'est cette petite machine-là qui est un PC portable que j'ai depuis 3-4 mois, donc avec un processeur de fou furieux. Bref, il est vraiment puissant. Et pour ce mur, j'ai décidé de mettre des éponges insonorisantes de design comme ça d'un côté et côte à côte avec des flats. Ici, tu as ma chaise Herman Miller M-Body que j'ai depuis très très longtemps, de la très bonne cam ces chaises-là. Elle était noire avant puisqu'elle n'existait pas, la blanche et noire, enfin c'est blanche et gris pour être plus précis. Pareil, je l'ai peinte en blanc et noir pour Awaselu, pour que ça marie bien mon studio avec le logo WP ici et le logo Herman Miller que j'ai reproduit, que j'ai redessiné. Voilà, donc la chaise Herman Miller, vraiment une chaise super confortable. Pour le bureau, pareil, un bureau fait sur mesure avec des pièces de différents makers. Des plaques ici, tu vois, Ikea. Ici, c'est des portes de cuisine, tu vois, que j'ai mis stainless et blanc pour que c'est une coïncidence. Pareil, une petite côté stainless pour le port du PC. Je voulais faire un petit truc séparé. Des plaques de verre faites sur mesure. Dans une Kaisha, dans une compagnie qui fait que du verre. Ici, pareil, encore une fois, les LED qui sont connectés. Tout est connecté ici. On est dans la connexion. On est dans la grosse connexion. Ce meuble, c'est un Ikea, tout simplement, dans lequel j'ai mis la box Internet, 10 Go by the way. Et ici, tu vois en bas, pareil, une plaque PVC que j'avais dans mon ancien studio et que je voulais récupérer avec le Pimpass. J'y ai marqué beaucoup de Pimpass, comme tu peux le voir. Ouais, il y en a beaucoup. Avec des néons derrière. Et ça cache aussi les câbles qui ne peuvent pas être cachés. Mais attention, les câbles qui sont derrière sont eux-mêmes super proprement
parfaitement rangé. D'ailleurs ici tu vois c'est une planche de bois que j'ai fait en noir sur laquelle j'ai mis un ancien tapis de souris que j'avais, donc j'ai récupéré, sur lequel j'ai mis ce PC avec une aération parce que c'est le PC de streaming, de live. Quand je live, eh bien j'ai mon appareil photo, ma caméra qui est ici avec le panel LED. Donc tu vois ici on est vraiment en mode studio et je vois le retour du flux vidéo à chaque fois. C'est pour ça que vous voyez tourner la tête pour voir si c'est bien et s'il n'y a pas de souci. Je vois tout mon OBS qui est ici. J'ai un setup 3 écrans que j'aime beaucoup. Ça fait très grand, très cockpit. Magnifique Majin Buu ici. Et le magnifique freezer. Parce que ce freezer-là, je l'adore. Donc voilà, derrière, tu as des enceintes. Je sais plus c'est quoi. Ici, tu as un petit Arc MK2. Et ici, tu as le fameux Stream Deck. Je vous avoue, je me suis enflammé à prendre celui-ci avec le plus de boutons. Ça me sert pas à grand-chose. Je me sers que de celui-ci avec les boutons, les commandes pour les lives. D'accord? Donc en vrai de vrai, 3 boutons, ça suffisait. Tu as mon clavier, un Corsair avec ma souris Razer, le tapis de souris Razer, j'aime beaucoup ce tapis de souris. Ici un Akai MPC, un MPK je veux dire, donc je m'en sers pas beaucoup, même pas du tout parce que j'ai pas le temps. Ma caméra c'est mon Canon 80D qui est vieux mais qui est parfait pour faire les lives, très suffisant. Pourquoi il y a ce truc là en fait, espèce de papier, de photo qui couvre la lumière? Parce qu'en fait quand je fais les lives, j'ai besoin de ce truc arrondi pour pas que la lumière du panel LED reflète de trop sur ce poster qui est mat, parce que sinon ça fait des taches de lumière, on le voit, on voit la lumière, et avec ça on voit bien mon visage, mais ça reflète pas en mal ici, donc c'est parfait. J'ai vraiment recherché pas mal de solutions, il y avait que ça. Les grosses box, tout ça, ça prend de la place, c'était relou. Mon micro, donc c'est le fameux Blue Yeti que j'ai depuis toujours. Je suis pas un streamer pro, donc en vrai de vrai, ça suffit largement. Mes lives ont un son suffisamment bon, donc il n'y a pas de souci. Facile à ranger, pareil, il faut qu'il soit dans la propreté. Quand il est rangé, il doit être symétrique, hein. Tu connais tout le bordel, je suis un peu paro sur les trucs, trop paro d'ailleurs. J'ai une chaise ici, je vais vous dire la vérité, je m'en sers que pour les invités. J'ai envie de dire l'invité, hein, Joe. En général, je déplace celle-ci, d'accord? Je déplace celle-ci parce que j'ai une Herman Miller, donc je vais pas me retrouver sur un petit tabouret. Et ici, c'est le petit setup de fou avec ce PC qui est incroyablement puissant, qui est très très beau gosse. C'est vraiment les dernières générations d'Alienware. Vu que c'est un PC qui gère le 240 Hz, je me suis acheté ici un écran LG 27 pouces 240 Hz à 0,03 millisecondes pour jouer à Apex. Je me fais plaisir, je me fais niquer plus rapidement. Ici, pareil, minimaliste, une autre table, d'accord? C'est une table séparée avec 2 plaques, pareil, ici en stainless porte de cuisine et ici une table. Donc la table Ikea. Ici, ma manette Xbox. Ici, un merci à Sofiane. Le petit cadeau, tu vois, regarde. J'ai déjà mis, je peux pas vous dire ce que j'ai souhaité ici, mais le Daruma-san. Et l'écran OLED est magnifique. Oui, c'est un écran OLED, by the way. Pour ce PC, chose dont je suis assez fier, j'ai repris, comme vous pouvez le voir au milieu, le fameux fond d'écran que tu as ici. Mais je pouvais pas l'étendre sur 3 écrans. Alors ce que j'ai fait, j'ai été chercher 3 photos un peu type cyberpunk. Tu vois, par exemple ici c'est une photo de Tokyo et ici c'est une ambiance très cyberpunk futuristique. Donc j'ai mis ça sur les côtés. Le truc c'est que je voulais pas que ça fasse séparer genre 3 images différentes. Je me suis pris la tête, j'ai fait du Photoshop et j'ai relié les photos avec des retouches. Tu vois, des retouches pareil pour les sols brillants. On a l'impression finalement que ce sont des écrans, tu vois, par exemple, là, les gens qui marchent sous la pluie, ils continuent à marcher ici, sur cette photo. Donc, on a l'impression, pareil, les immeubles, tu vois, les immeubles ont été reliés, si tu peux voir. Donc, on a l'impression, en fait, que ce sont des photos, pareil pour les immeubles que de derrière. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment fait avec des hologrammes qui n'avaient pas, ici, par exemple, ça n'était pas au départ. J'ai vraiment fait une retouche photo qui fasse en sorte que, en fait, cet écran est la même photo. Regarde, ici, tu vois, les jonctions. J'ai rejoint cette photo qui n'avait rien à voir avec la mienne, avec par exemple le Skia ici, donc le Skia c'est les fast-food japonais, avec ici tu vois l'espèce d'hologramme un peu Echi Tekanji, tout ça a été relié et tu as l'impression que ça fait partie en fait de la même photo, sauf que non, ce sont 3 photos totalement différentes. Donc je trouve ce fond d'écran très personnel et très stylé pour l'ambiance que je voulais donner, hein, c'est-à-dire l'ambiance cyberpunk. Dernier détail du studio, alors à première vue tu le vois pas, j'ai des marqueurs qui ont été placés en masking tape noir et tu peux les voir, tu vois par exemple ici, quand on marche, en fait, on les voit quasiment pas, mais ils sont vachement importants, ils s'enlèvent jamais, parce qu'en fait, c'est tous les points de repère de là où je dois placer mon trépied pour faire les vidéos. Alors aujourd'hui, je vais pas vous les montrer en mode trépied, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vous montre à peu près à quoi ressemble chaque angle. Il y aura des angles différents, tout dépend des vidéos, c'est ça que j'aime bien. Des cuts qui sont assez stylés, donc tu auras cet angle-là dans lequel on voit tout ce PC, tu vois, avec un peu le Alienware. Tu auras cet angle-là dans lequel on voit cette fois-ci l'autre Alienware avec encore une fois ses écrans, et on voit le PC principal cette fois-ci. Tu auras un peu la vue comme ça, centrale, dans laquelle on voit un peu
peu du Alienware, un peu le PC de gauche comme tu peux voir. De derrière, vous avez cet angle-là, dans lequel on voit cette fois-ci le studio de ce côté-ci. Et pour finir, tu as l'angle dans lequel on voit mon bouton YouTube et les Chevaliers Zodiac, comme tu peux le voir. Bref, comme tu peux le voir, on a pas mal d'angles, c'est assez stylé. Attention à ce que je vais vous montrer, parce que le clou du spectacle de ce studio, c'est que j'ai 2 fenêtres, dont celle-ci, et des rideaux qui coupent la lumière à 100% pour la journée, qui se déroulent comme cela. Et ce qui se cache derrière cette fenêtre, c'est le clou du spectacle de ce studio. Regardez-moi la magnificence de la vue que j'ai tous les jours quand je bosse. GTR Nismo ici devant toi. Ça, c'était un peu ce que je voulais faire, hein, vraiment le délire d'un garage house, studio garage avec la vue de ma GTR. Avec ici, hein, tu peux l'apercevoir, Mr Pimpas. Et en été la nuit, tac, j'ouvre la fenêtre. Voilà, regarde-moi ça, magnifique. Et je suis bien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, puisque franchement, moi je suis vraiment fier du studio, je ne vous rendez pas compte, j'en suis vraiment fier. J'ai tout fait de A à Z, moi-même, que ce soit la peinture, des petites planches de bois, enfin que ce soit tout, le découpage des bois, j'ai tout découpé, j'ai tout planté, j'ai tout fait. Ouais, je me suis cassé le cul à tout faire, je suis assez fier, je te l'avoue, d'ailleurs, tu as dû le ressentir dans ma voix. Et si vous avez kiffé, bah, faites-moi savoir en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis sur le studio, vraiment. N'hésitez pas à bombarder de likes, parce que s'il y a suffisamment de likes et que je vois que vous kiffez ça et que vous voulez voir celui de Joe, je vais vous présenter le fameux bunker très stylé, haute ambiance. C'est fini pour la présentation de mon studio. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.